Bonjour, voici l'analyse de l'éclipse lunaire du 26 mai 2021. Dans la première partie, je vais analyser donc cette éclipse en fonction des planètes qu'elle touche et dans les signes dans lesquels elle se trouve. Et dans la deuxième partie, ça va plus vous concerner puisque là, je vais vous dire dans quelle maison se trouve cette pleine lune en fonction donc de votre signe solaire et de votre ascendant. Donc cette éclipse lunaire aura lieu le 26 mai à 13h15 heure de Paris. Donc ça va être une pleine lune qui va faire une éclipse lunaire et sera à donc 5 degrés 26 du signe du Sagittaire dans l'axe donc Sagittaire-Gémeaux. La lune en Sagittaire et le soleil donc en Gémeaux. Alors comme je vous le disais, il s'agit d'une éclipse lunaire. En fait, ça va se former quand la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Donc ça veut dire que cette configuration se produit uniquement durant la pleine Lune, hein, c'est-à-dire que quand la Lune est en opposition au Soleil. Au niveau astrologique, l'éclipse de la Lune agit comme une pleine Lune assez puissante. C'est comme si c'était une super pleine Lune. Donc, ça peut être très positif parce que ces influences peuvent vous permettre de récolter les fruits que vous avez semés. Ça peut être aussi négatif. En fait, tout dépend de où va se situer la pleine lune et en fonction d'autres points de votre thème, bien entendu. Et donc, vous pourriez peut-être, d'un autre côté, peut-être sentir une petite crise, voyez, quelque chose de négatif parce que c'est peut-être le moment de changer ce qui ne va pas, de se repositionner en fait dans une situation donnée. C'est comme s'il fallait revoir le curseur. Et ça peut être aussi le moment où on achève, voyez, on termine en fait ce qui a pu être entrepris par le passé, donc ça peut être aussi une fin de cycle. Les effets de cette éclipse peuvent durer plusieurs mois. Alors il faut savoir que c'est une pleine lune, comme je le disais, en Sagittaire. Ça veut dire que c'est une pleine lune qui est très dynamique. Effectivement, ça parle de beaucoup d'optimisme, d'énergie. Ça vous incite d'ailleurs à repousser vos limites puisque vous aurez beaucoup moins de peur. Vous allez être beaucoup plus volontaire, sûr de vous. Évidemment, je vais parler en seconde partie pour ceux que ça affecte vraiment ou les domaines que ça affectera en tout cas. Le fait que le soleil soit en Gémeaux, ça va rendre beaucoup plus curieux, plus analytique aussi, plus intuitif. Et donc, ça va aussi renforcer tout ça. Donc, finalement, c'est une éclipse de pleine lune qui peut vous aider à aller vers des transformations, des changements de vie, parfois, qui peuvent être même significatifs, parce que ça peut débloquer des choses, voire ouvrir certaines nouvelles perspectives. Alors en effet, avec l'énergie du Sagittaire, ici on est beaucoup plus aventureux, on est vraiment dans l'action. Donc effectivement, on est moins dans le doute. On a envie de foncer tête baissée. Alors va falloir faire attention quand même. Mais ça peut être aussi l'occasion peut-être d'avoir des prises de conscience, peut-être de faire le point sur ces derniers mois par exemple, et justement de faire peut-être un tri pour ce qui a du sens ou ce qui n'a plus de sens pour vous. Donc effectivement, ça peut parler d'un désir de transformation et ça peut être dans différents domaines, bien entendu. Ça peut être vraiment plus personnel comme professionnel. Vous voyez, tout va dépendre aussi du contexte de votre vie. Mais en tout cas, grâce à cette énergie qui est assez boostante, remonte, voilà, on a un côté beaucoup plus aventurier, eh bien, ça va être plus simple pour avancer en ayant plus confiance en vous, parce que justement, ça va agir sur votre enthousiasme, sur votre optimisme, vous voyez. Donc, ici, vous pouvez vous dire que pour certains, ça peut même durer jusqu'à dans les 6 mois, donc, vous allez être certainement en quête d'un certain idéal, parce que, bah oui, le Sagittaire est comme ça, il est quand même maîtrisé par Jupiter. Et donc, vous aurez envie d'accomplir et voilà, de faire en sorte que les choses, vous voyez, de mettre en place des choses, de les mettre en action dans votre vie. Alors, évidemment, le signe du Sagittaire est en lien avec les voyages. Et le Gémeaux, c'est la planète de la mobilité. Donc peut-être qu'il y a vraiment aussi cette perspective-là qui serait carrément de faire un voyage ou carrément de déménager dans un lieu un peu plus lointain.
Donc cette pleine lune, cette éclipse en Sagittaire va rendre peut-être vous rendre plus indépendant, plus honnête aussi, plus franc, hein. Alors attention parfois à euh, mettre un petit peu un filtre quand même, mais ne pas tout dire, hein, parce que les phases de pleine lune comme ça, avec une éclipse en plus dans le signe du Sagittaire, c'est bien, mais voilà, on va quand même appuyer sur la pédale de frein pour trop de franchise, hein, ça aide pas forcément. En tout cas, bon, voilà, il y a vraiment cette idée d'indépendance qui est là. Il y a vraiment aussi cette idée d'esprit libre, clairement, de bonne humeur. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et puis, évidemment, il y aura vraiment l'envie d'aller vers l'aventure. euh, Vers pas mal de différentes expériences, voilà, de différentes variétés. Et puis, évidemment, vous allez peut-être aussi vous fixer des grands objectifs, hein, avec le Sagittaire. Le but ici, ça sera certainement d'élargir vos horizons et vos possibilités. Donc, il y a effectivement cette envie de voir le monde, comme je le disais, vu que le Sagittaire, c'est le signe du voyage, mais aussi de le comprendre. Donc, voilà, il y a peut-être aussi le côté un peu philosophique du Sagittaire qui peut ressortir. Ça ne sera pas forcément que concret dans la mobilité. Vous voyez, dans le voyage, ça peut être aussi vraiment un voyage philosophique. Ça peut parler aussi de religion. Vous serez peut-être en plus en quête de spiritualité. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec la loi, les études supérieures. Ça peut être aussi, vous voyez, une période où vous avez envie d'apprendre davantage sur un sujet, de vous spécialiser peut-être quelque part. Et puis, dans l'absolu, il y a aussi tout simplement l'idée de rebondir. En fait, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, eh bien, effectivement, cette éclipse et cette lune, donc en Sagittaire, va vous aider, en fait, à tirer parti de la situation et vraiment rebondir, vous redresser. Voilà, ça donne un côté plus versatile, plus polyvalent et voir le côté, vous voyez, le côté positif de toute situation, ce qui est quand même pas mal dans certains contextes, hein. Alors, effectivement, ça peut être très positif, mais maintenant, certains d'entre vous vont être affectés en fait par Jupiter, le maître en fait de cette éclipse, se trouve en carré avec le Soleil et la Lune, puisque Jupiter sera passé donc dans le signe du Poisson. Et là, c'est un souci puisque le fait que ce soit carré, eh bien, autant il peut en avoir, tout ça va dépendre en fait des signes parce qu'il y en a certains, ça ne va pas les affecter, ça sera vraiment la première partie qui sera vraiment dans une très bonne position et vous voyez de ce que je viens de dire où il y a vraiment ce côté phase ascendante. Mais pour d'autres, là pour le coup, on peut aller plutôt dans les excès, hein, vu que Jupiter en carré ça pousse parfois à aller justement sur des excès de toutes sortes. Euh, il y a une tendance à la démesure, attention à l'excès d'orgueil, de vanité. Attention avec les heurts, avec l'autorité, la loi. Ici, c'est comme si ça donnait une trop grande confiance en soi qui pousse un petit peu à la négligence, vous voyez, de certaines règles. Ça peut parler, alors, vous voyez, comme s'il y avait, au niveau matériel, peut avoir une réussite, mais pas forcément durable parce que il y a une tendance à la prodigalité, aux dépenses, vous voyez. Il y a quelque chose vraiment au niveau qui peut être très onéreux ici. Le fait que ça soit en signe mutable, hein, le Gémeaux et le Sagittaire sont des signes mutables, ça donne effectivement beaucoup de générosité. Mais vous voyez, encore une fois, attention parce que on va aussi dans les dépenses excessives et donc attention aux pertes financières, attention également aux problèmes de santé dans le sens on peut avoir des abus de toutes sortes ici. Donc voilà, ça peut être effectivement des excès de table, voilà, excès d'alcool, etc. Euh, le fait que la Lune soit carrée à Jupiter, hein, évidemment, ce n'aide pas non plus hein, dans ce sens-là, abus sensuel, acceptable. Et ça peut parler alors, d'optimisme, alors exagéré, vous voyez, et donc ça donne une certaine insouciance et ça peut donner même un certain laisser-aller. Donc il faut faire attention aussi au revers. Donc vous voyez, le fait que ça soit là aussi, hein, toujours ces signes mutables, ça donne un surcroît de confiance qui conduit en fait à des erreurs d'appréciation ou de jugement. Donc vous avez compris, ici Jupiter va faire un effet loupe avec tous les défauts possibles en lien avec les Gémeaux et les Sagittaires et les signes mutables de manière générale. Attention également parce que vous pourriez avoir envie de faire plein de choses à la fois, c'est très bien, mais être complètement désorganisé
Et donc, pourquoi pas sur des choses peut-être importantes de les remettre à plus tard, voyez, de faire passer en priorité des détails parce que vous aurez envie de, voyez, faire la fête, faire des choses incroyables, voyez, vivre, mais voyez, ça serait peut-être pas dans le bon ordre. Donc, ici, il va falloir un peu tenir ces objectifs parce que sinon vous allez un petit peu patauger. Attention donc à ne pas être trop aventureux. Attention également à ne pas être, je voyais dans le côté aventureux, être maladroit donc sur le plan physique, parce que vous aurez peut-être envie de vous dépasser, peut-être au niveau, vous voyez, sportif, physique, en termes d'aventure, etc. Et attention hein, à votre manque de tact, parce que vous pourriez ici être très très franc, et donc comme je le disais, hein, ça peut vous attirer des soucis. Alors l'autre écueil hein, de ce Jupiter qui est carré, donc ici entre autres avec le Soleil et la Lune, il pourrait avoir une inadéquation entre vos désirs hein, et la réalité. Ça veut dire que les possibilités qui vont arriver peuvent peut-être un peu s'opposer à vos réalisations, vos ambitions personnelles. Et donc vous pourriez, vous voyez... vous pourriez avoir une frustration, vous pourriez vous montrer peut-être plus susceptible, avoir le sentiment qu'il y a peut-être une injustice, alors que souvent, comme je le disais, hein, c'est plus en raison de votre absence de rigueur. Hein, encore une fois, dès qu'il y aura la moindre difficulté, vous aurez tendance à essayer de la comment dire, de la minimiser et de vouloir contourner le problème. Et donc, voilà, ça, c'est le problème avec ce carré de Jupiter. Donc, pour ceux qui seront affectés, attention à ça, attention à ne pas se montrer donc trop crédule, naïf, à prendre pour argent comptant donc des propositions ou des promesses qui, en fait, ne seraient pas très, très carrées. Et puis évidemment, hein, concrètement, ça peut être des difficultés donc au niveau social, matériel. On peut se tromper, on peut faire une erreur ou être trahi parce que justement, il y a vraiment cette histoire de manque de vigilance. Et voilà, ça peut être aussi des soucis au niveau juridique ou administratif. Hein. Encore une fois, Jupiter est en carré et c'est aussi avec un signe, le Sagittaire, qui est en lien avec le juridique et l'administratif. Donc attention à ça. Ça peut être aussi des ruptures de contrats, d'associations qui peuvent être nocives, vous voyez, des retours de bâton hein, concernant vos erreurs aussi et les négligences voilà, ou d'éventuelles malversations, hein, tout dépend de jusqu'où vous êtes allé. Et donc, voilà, il y aura peut-être une tendance à vous exposer parfois aussi à des compromis délicats ou décevants, vous voyez, un petit peu, vous voyez, vous n'allez pas forcément... comme je le disais, être droit dans vos bottes, donc il faut justement faire attention à ne pas quitter en fait le droit chemin, hein, et soit parce que vous alliez y aller par aveuglement ou tout simplement par étourderie aussi. Hein, c'est pas forcément que vous avez envie de mal faire et vous n'avez pas envie d'être droit, mais ça peut être aussi ça. Hein. Parfois, il y a des périodes où on ne voit pas forcément bien les choses. Donc avec cette éclipse, eh bien, il va falloir s'efforcer de demeurer dans le cadre des règles et des lois, hein, d'être également fidèle à vos exigences profondes et donc de ne pas prendre en fait d'engagement que vous ne sauriez tenir et d'essayer d'être le plus lucide possible. Après, le côté positif de ce carré de Jupiter, en revanche, c'est que il y a beaucoup plus d'imagination, de créativité. Donc ici, ça peut faciliter tout ça. Alors maintenant, je vais passer au signe par signe, hein, donc effectivement en fonction de votre signe solaire ou des points de votre thème, bien entendu, et aussi en fonction de votre ascendant pour savoir où cette lune va tomber dans votre thème, dans quelle maison elle va tomber. Alors, si votre signe solaire donc est en bélier ou si vous avez un point de votre thème en bélier, eh bien c'est une éclipse qui est plutôt positive pour vous, bien entendu, parce que ici, ça va vous mettre à l'abri de tous les obstacles. Hein, vous allez voir que vos efforts vont porter vos fruits. Et voilà, d'un point de vue relationnel, ça peut être des échanges qui sont plus intéressants, plus d'ouverture d'esprit. Voilà, vous allez pouvoir récolter en fait les graines que vous avez semées.
Si vous êtes ascendant Bélier, eh bien, cette éclipse va être dans votre maison 9, hein, la Lune sera dans votre maison 9. Secteur assez intéressant puisque ça peut mettre en lumière donc, tout ce qui est en rapport avec les voyages, hein, mais ça peut être aussi le fait de vouloir découvrir plus de choses, d'apprendre plus de choses également. Donc ça peut être en rapport avec des études secondaires ou non d'ailleurs. Ça peut être également en rapport avec la loi, tout ce qui est en lien avec la philosophie, la spiritualité, la religion. Vous voyez, ici, il peut vraiment avoir beaucoup d'ouverture d'esprit et puis ou tout simplement, voyez, programmer un voyage un peu plus lointain ou tout ce qui est en rapport avec l'étranger, hein, bien sûr, qu'on s'y déplace ou tout simplement qu'on apprenne la langue ou qu'on fasse une rencontre en lien avec une culture étrangère. Si vous êtes taureau, alors cette pleine lune n'aura pas forcément beaucoup d'impact directement sur votre signe solaire, hein, si vous regardez pour votre signe solaire ou si vous regardez pour un point important pour vous en taureau. En revanche, ça ne veut pas dire effectivement qu'elle n'a d'impact nulle part, puisqu'il faut regarder quand même le reste des points de votre thème pour savoir si effectivement il y aurait d'autres points qui seraient en revanche, qui auraient des bons aspects ou des aspects plus tendus avec cette éclipse. Si vous êtes ascendant taureau, cette éclipse, la lune va tomber dans votre maison 8. Alors la maison 8, ça peut être les finances qu'on a en commun. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais attention, hein, comme je vous le disais, il peut y avoir aussi des risques matériels. Donc voilà, ne vous exaltez pas trop à ce niveau-là. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'énergie commune, tout ce qui est en lien également avec l'ésotérisme, les transformations en profondeur justement, au niveau beaucoup plus psychologique, ça peut être en lien aussi avec la sexualité. Voilà, c'est la maison 8, donc encore une fois, ça donne beaucoup d'exaltation, beaucoup d'énergie sur ce secteur-là, hein, qui va être très privilégié, mais attention toutefois à ne pas être négligent. Si vous êtes Gémeaux, ou si vous avez un point de votre thème en Gémeaux, eh bien, attendez-vous ici peut-être être sujet plus au saut d'humeur, à de l'instabilité, puisque effectivement, vous pourriez justement être dans le fameux trop-plein que j'explique un petit peu dans le début de la vidéo, où il peut avoir des excès ici. Donc vous pourriez manquer totalement d'objectivité ou de sens de la mesure. Donc ici, attention à ne pas avoir aussi également une attitude trop désinvolte pendant cette période-là. Et donc voilà, n'en faites pas qu'à votre tête, essayez justement de ne pas non plus contourner les problèmes. Si vous êtes ascendant Gémeaux, eh bien, cette éclipse va tomber dans votre maison 7. C'est tout ce qui est en rapport donc avec les associations professionnelles, les contrats, mais aussi tout ce qui est en lien avec les relations, le relationnel, que ce soit amical ou sentimental. Donc là aussi, attention, parce que vous pourriez être très exalté, avoir envie peut-être de renouveau, avoir vraiment envie de faire plein de choses peut-être à deux, mais attention puisqu'il y a ce carré de Jupiter, hein, qui là aussi est présent, donc attention justement à avoir le sens de la mesure, de rester bien carré, de ne pas en faire qu'à votre tête parce que effectivement vous pourriez rencontrer des difficultés puisque il y aurait un trop plein, hein, même malgré votre optimisme et votre bonne humeur. Pour les cancers, cette éclipse ne va pas vraiment affecter ce point-là de votre thème. Donc c'est relativement neutre pour vous. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est neutre pour tout votre thème natal. Donc regardez si vous avez des points effectivement qui est en lien avec cette éclipse. Et n'hésitez pas à aller calculer donc votre ascendant pour savoir dans quel secteur va tomber cette éclipse. Si vous êtes ascendant cancer, alors cette éclipse va arriver dans votre maison 6. La maison 6, c'est tout ce qui est en lien avec le quotidien, l'organisation. Donc l'organisation au niveau professionnel, les tâches professionnelles à effectuer au jour le jour. Ça peut être également en lien avec comment on gère justement, tout simplement comment on s'organise si on arrive
à justement bien coopérer avec les autres ou si on prend toutes les charges de travail pour soi. Et là, justement, attention, parce que vous aurez tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre et donc à peut-être vous engager dans des projets et que vous ne sauriez peut-être pas tenir le rythme. Donc voilà, vous pourriez avoir les yeux plus gros que le ventre. Pareil, en termes d'organisation, bah, attention justement à la désorganisation. De même, attention aux excès, aux abus, puisque la maison 6 parle aussi de tout ce qui est en lien avec la santé et l'hygiène de vie. Pour les lions, c'est une éclipse qui va vous donner un coup de fouet pour vous affirmer, pour gagner en popularité. En fait, vous allez être gagné justement par l'optimisme, vous allez oser mettre des choses en place. Pour vous, c'est vraiment en lien avec donc, la première partie de la description sur le carré de Jupiter. Et donc, vous allez pouvoir mettre tous vos atouts en avant et peut-être marquer les esprits. Donc c'est une bonne période, pareil pour mettre en place un nouveau projet, pour négocier un contrat, demander une augmentation, voilà, ou tout simplement faire une rencontre ou entamer des discussions. En tout cas, c'est toujours positif, puisque vous l'avez compris, avec le Sagittaire, on est d'optimisme, on va dans l'action, et avec le Gémeaux, eh bien forcément, on négocie, on communique, et c'est toujours intéressant. Si vous êtes ascendant Lion, alors l'éclipse va tomber dans votre secteur 5. La maison 5, c'est en lien avec le domaine sentimental, c'est aussi en lien avec tout ce qui est le secteur des enfants et de la créativité aussi, de tout ce qui est en rapport avec les loisirs. Donc, attention ici tout simplement, alors soit pas trop vous emballer si vous faites par exemple une rencontre. Attention également, alors tout ce qui est en lien avec les enfants, là aussi vous pourriez avoir des projets peut-être un peu trop ambitieux pour eux. De même, attention sur tout ce qui est loisirs, plaisir, vous pourriez un petit peu aller dans les excès ici. Donc voilà, encore une fois, il faut justement être carré. D'ailleurs, le secteur 5, c'est tout ce qui est en lien avec si vous êtes indépendant ou si vous voulez créer votre propre structure. Eh bien, là aussi, au niveau administratif, soyez vraiment carré. Vous pourriez faire des erreurs. Pour le signe de la Vierge, eh bien, ça va être une ambiance assez agitée qui peut être un peu déstabilisante, déjà parce que peut-être que les choses vont aller trop vite, vont être peut-être trop désorganisées, ça pourrait aller dans tous les sens, et donc vous auriez peut-être la sensation de plus rien contrôler, maîtriser, vous qui avez besoin que les choses aillent à votre rythme et dans le contrôle, et donc vous n'arriverez peut-être pas à vous concentrer ni vous adapter peut-être avec ce climat qui peut peut-être partir dans tous les sens, qui peut être un peu désinvolte. Attention également puisque y a ce carré de Jupiter qui pourrait aussi vous faire aller dans le mauvais sens. Vous pourriez là également ne pas aller dans la bonne direction parce que justement il y aura trop de choses autour de vous. Donc ça peut causer un peu de stress, un peu d'insatisfaction, mais voilà, pas de panique, ça va quand même rentrer dans l'ordre. Mais voilà, attention à prendre un petit peu du recul pendant cette période-là et essayez quand même malgré tout de prendre votre temps. Pour les ascendants vierges, alors cette éclipse va tomber dans votre maison 4. Donc ça va concerner tout ce qui est en lien soit avec la famille, dans le sens élargi, ou tout ce qui est en lien avec le secteur de l'immobilier, du lieu de vie, du foyer. Donc, et encore, et d'ailleurs, c'est pas terminé, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec vos racines. Alors là, on est plus sur le côté plus inconscient. Donc, évidemment, concrètement, attention à ne pas manquer de tact avec peut-être des membres de votre famille parce que vous pourriez avoir peut-être des tensions avec eux parce que, voyez, vous allez peut-être trop sûr de vous, trop enthousiasme et du coup, ça peut créer des petites tensions. Attention avec tout ce qui est en rapport avec le côté administratif. S'il y a quelque chose à signer, s'il y a justement tout ce qui est en rapport justement avec, par exemple, vous êtes en train d'acheter une maison, un appartement, une location, vous êtes en train de faire des travaux, alors dans ce cas-là, il peut y avoir des risques d'erreur, bien entendu. Donc, il va falloir être particulièrement vigilant à ce niveau-là.
Pour le signe de la Balance, eh bien, c'est une très bonne éclipse, hein, puisque ça va vous permettre de communiquer, de bouger, euh, comme bon vous semble d'ailleurs, et d'être en contact avec les autres. Vous voyez, c'est favorable évidemment pour tout ce qui est en rapport avec les grands voyages, les déplacements, les amusements, les sorties. Donc voilà, ici, il y a vraiment une espèce d'action, d'énergie, d'enthousiasme, et donc ça peut vraiment être positif pour vous dans la mesure où en plus vous pourriez récolter les graines que vous avez semées pendant cette période-là. Si vous êtes ascendant en Balance, alors cette éclipse va tomber dans votre maison 3. Donc ici, ça va pas mal bouger, effectivement. Euh, il y a beaucoup de communication, mais attention à ne pas trop communiquer. Comme je le disais, il y a toujours le risque d'excès ici dans la communication. Peut-être que vous allez mettre des choses en place. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est les tractations commerciales, le commerce de manière d'ailleurs générale. Ça peut être aussi avec la clientèle, ça peut être aussi avec les voisinages, les frères, les sœurs. Hein, c'est tout ce que représente donc la maison 3 et le côté administratif. Attention soit au manque de tact, soit au risque d'erreur, hein, malgré votre optimisme. Eh bien, ici, vous pourriez justement un peu avoir des malentendus avec d'autres personnes ou justement vous tromper et donc justement, comme je le disais dans la seconde partie avec le carré de Jupiter, avoir des soucis au niveau matériel ou administratif ou juridique. Donc voici, prenez bien votre temps, hein, ne soyez pas dans les excès. Si vous êtes du signe du Scorpion, alors cette éclipse est neutre pour ce point-là de votre thème. Si vous regardez pour le site solaire, si vous connaissez d'autres points de votre thème, eh bien effectivement, allez regarder sur tous les autres signes ce que ça peut faire pour vous en positif ou en négatif. Et n'hésitez pas à aller calculer donc votre ascendant, hein, en description pour savoir évidemment dans quelle maison de votre thème va tomber cette éclipse. Si vous êtes ascendant Scorpion, alors l'éclipse va tomber dans votre maison 2. C'est une maison qui est en rapport avec le côté matériel. Alors, attention quand, si vous voulez, par exemple, négocier de l'argent, une promotion, etc., voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec la négociation et le domaine financier, vous pourriez avoir les yeux plus gros que le ventre et peut-être demander trop, peut-être ne pas avoir assez de tact. Donc voilà, soyez quand même vigilants. Attention également avec le trop-plein de générosité ou une trop grande dépense. Attention également à ne pas vous faire avoir, hein, vu que c'est la maison 2. Et attention également, alors c'est tout ce qui a un rapport aussi avec la sécurité intérieure, les dons, vous voyez. Là aussi, hein, vous allez être beaucoup plus sûr de vous. Alors c'est forcément très positif, mais attention à ne pas être trop sûr de vous et vous mettre dans une situation où vous ne pourriez, vous voyez, assurer derrière, hein, concrètement. Pour le signe des Sagittaires, eh bien évidemment, cette éclipse vous concerne. Je vous conseille vraiment d'écouter à fond la première partie, puisque évidemment, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'optimisme, mais attention toutefois à ne pas aller dans les excès ni les négligences, à faire des erreurs, etc., etc. Vous avez compris, hein, ici, ça peut être vraiment intéressant, mais à condition de rester carré et de rester bien lucide. Alors, si vous êtes de ascendant Sagittaire, eh bien, ça va tomber dans votre ascendant, donc ça veut dire dans votre maison 1. Donc ici, vous aurez encore plus envie de liberté, d'affirmation de vous. Voilà, ça peut vraiment parler de mise en lumière ici, de peut-être de prise de conscience, mais voilà, encore une fois, il peut avoir des excès. Donc, eh bien, forcément, quand il y a des excès, il va falloir justement faire en sorte de rester quand même lucide, vigilant, d'avoir du tact, vous voyez, de faire les choses peut-être en prenant un peu plus votre temps parce que il pourra avoir une envie justement d'aller plus vite que la musique et d'aller, voyez, de peut-être un peu vous perdre. Donc voilà, faut bien maintenir le cap parce que ça peut être aussi une période de désorganisation pour vous. Donc ça peut tout simplement être un vrai projet de vie que vous voulez commencer à mettre en place ou ça peut être aussi au niveau relationnel. Donc attention à ne pas trop vous imposer ici. Si vous êtes Capricorne, alors cette éclipse est neutre pour votre signe solaire, hein, mais n'hésitez pas à aller regarder d'autres points de votre thème pour savoir si justement cette éclipse vous est plutôt favorable ou au contraire défavorable. Et évidemment, n'hésitez pas aussi à aller calculer votre ascendant en description pour savoir dans quel domaine va tomber cette éclipse de votre vie.
Si vous êtes ascendant Capricorne, cette éclipse va tomber dans votre maison 12. Alors, ça peut être assez intéressant pour tout ce qui est pour développer votre spiritualité, mais attention par contre à ne pas à garder un minimum de recul, vous voyez, et ne pas non plus être trop crédule, par exemple, si on vous dit certaines choses. Ça peut être bien, mais voyez, attention à ne pas, vous voyez, trop être dans votre monde, parce que vous pourriez avoir tendance en cette période un petit peu vous isoler justement pour vivre cette spiritualité, c'est bien, mais il faut quand même rester un petit peu plus en contact des autres. Donc voilà, là aussi, encore une fois, c'est toujours ce risque d'excès. Maintenant, évidemment, la maison 12, ça peut être un secteur beaucoup plus matériel. Alors attention à tout ce qui est en lien avec les dettes, puisque c'est la maison 12 qui gère cette partie-là. Encore une fois, je vous ai dit, cette éclipse peut être en lien avec l'aspect matériel, donc attention avec tout ce qui est en rapport avec la loi et en rapport évidemment avec l'aspect administratif. Attention à ne pas faire d'erreur ici. Pour le signe du Verseau, cette pleine lune va vous donner pas mal d'énergie à revendre. Il y aura une ambiance qui va vous encourager à bouger, à prendre des contacts. Ça pousse les portes, à vous mettre en avant vos atouts, voyez, vous faire remarquer. Vous allez peut-être oser grâce à cette pleine lune. Ici, vous n'êtes pas, il n'y a pas de problème avec le carré de Jupiter, donc il n'y a vraiment que la première partie à prendre qui est vraiment tout à fait positive. Donc c'est aussi une bonne période pour peut-être mettre en place des changements, vous évader, peut-être sortir, faire des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, peut-être ici de voyage. Si vous êtes ascendant Verseau, eh bien cette éclipse va arriver dans votre maison 11. Le maison 11, c'est excellent pour tout ce qui est en lien avec le réseau, pour communiquer, pour bouger, pour faire peut-être aussi de vrais projets long terme. Mais attention toutefois à ne pas aller dans les excès. Encore une fois, avec cet excès de confiance en vous, vous pourriez peut-être un peu trop vous imposer par rapport aux autres. Attention non plus à ne pas faire des erreurs, hein. Ça peut être vraiment une période où on travaille en groupe, où il y a du monde. Ça peut parler aussi des appuis. Donc voilà, attention aussi au niveau amical, ne pas être trop franc peut-être et manquer de tact. Encore une fois, n'oublions pas que c'est une éclipse qui a beaucoup d'énergie, qui est très intéressante sur tout ce qui est projet avec des groupes, notamment pour vous. Mais attention, vous voyez, à ne pas aller trop vite et faire aussi des risques d'erreur. Si vous êtes du signe du poisson, alors, pour vous, c'est particulier parce que d'un côté, vraiment, alors si vous êtes du premier décan du poisson, eh bien effectivement, vous êtes totalement concerné par Jupiter. Alors c'est très bien parce que ça va apporter quand même des choses assez positives. Mais attention parce qu'ici, ça va bouger très vite, peut-être trop vite, et va y avoir pas mal d'agitation autour de vous. Donc attention parce que cette ambiance peut aussi vous peser, voyez, vous rendre peut-être plus nerveux, ça peut accentuer aussi votre sensibilité. Euh, donc ici, il pourrait avoir peut-être trop de choses qui tournent autour de vous. Vous voyez, vous ne sauriez plus à quel point vous reliez. Voilà, faut peut-être pas faire des changements trop drastiques dans votre vie. Peut-être prendre du recul hein, ici, puisque ça bouge pas mal. Et donc, ça peut aussi porter énormément aux excès pendant cette période-là. Donc voilà, soyez un minimum vigilant. Et n'hésitez pas aussi à regarder dans quelle maison va tomber hein, cette éclipse en fonction de votre ascendant, donc vous pouvez le calculer dans la description. Si vous êtes ascendant poisson, alors cette éclipse va tomber dans votre maison 10, qui est un secteur vraiment très important, puisque ça va parler de la vie socio-professionnelle, mais ça peut même parler de la destinée tout court. Donc il y a vraiment quelque chose peut-être d'important qui va se mettre en place. C'est certainement aussi que vous allez peut-être soit bouger au niveau de votre vie professionnelle, mais vous pourriez avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc attention à être quand même assez lucide, à ne pas avoir une surconfiance en vous ou surestimer certaines personnes, certaines situations au niveau professionnel, socio-professionnel évidemment. Voilà, attention ici à ne pas faire d'erreur, de négligence pendant cette période-là. S'il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur, évidemment, vous allez être très enthousiaste. Mais, comme je vous le disais, peut-être trop enthousiaste. Donc, ici, il faut vraiment garder les pieds sur terre et avoir un minimum de lucidité pour ne pas aller vers la négligence et donc, évidemment, bien entendu, ce dont je parle depuis le début, le risque d'erreur. Alors évidemment, toutes ces prévisions restent généralistes. En effet, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à avoir
toutes vos prévisions. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.